Bonjour les amis, namasté. Alors, nouvelle pratique de Hatha Yoga pour vous aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui assise sur nos talons, si ça vous fait pas mal au niveau de genoux. Donc allez-y, installez-vous. Comme d'habitude, on relâche nos épaules, on relâche nos bras, on les laisse découler de notre corps en direction du sol. On sent que notre tête amène tout le colonne vertébrale vers le haut, tout le dos est bien long et droit. Et on relâche les muscles du visage. On se prépare pour cette petite séance de yoga. Comme d'habitude, on retrouve notre respiration. On retrouve notre motivation de travailler avec notre corps et notre esprit, de garder notre mental dans le moment présent, de profiter de ce petit moment qu'on partage que avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre esprit. On sait très bien que cette heure, cette petite heure qu'on a trouvée, elle va faire que du bien à nous-mêmes. Ressentez votre respiration. Sentez que chaque inspiration apporte quelque chose de nouveau. Et avec chaque expiration, vous pouvez relâcher encore quelque chose de plus. Chaque inspiration remplit votre corps de l'énergie. Chaque expiration vous détend encore un tout petit peu plus. Sentez comment le sourire intérieur s'installe dans votre corps. Peut-être il se voit sur votre visage, au bout de vos lèvres, au bout de vos yeux. Essayez de libérer votre esprit. Gardez toute votre attention sur votre respiration. On va écarter les jambes, les genoux. On va approcher la poitrine vers le sol. On envoie les mains en avant. On pose le front sur le sol. Et on se relâche ici. Encore quelques cycles de respiration ici. Observez votre respiration. Est-ce qu'elle est changée par rapport à celle de tout à l'heure? Très bien. Gardez tout votre corps comme il est. On va soulever juste légèrement nos bras. Les coudes ne touchent plus le sol. On pose les mains sur les bouts de nos doigts, devant nous toujours, et on les envoie légèrement plus en avant. On étire les bras, mais on continue à relâcher notre nuque, notre dos. Les jambes sont complètement détendues. Sentez comment cet étirement des bras étire légèrement les flancs de notre corps aussi. Ramenez les paumes des mains sur le sol ainsi que les coudes. Et maintenant, on va amener nos mains et notre tête dehors de notre tapis à droite. On repose les bras, on repose la tête. On observe les sensations d'étirement de notre flanc gauche. Quelques cycles de respiration ici. Continuez concentré sur votre respiration et sur vos sensations d'étirement.
Super, on soulève la tête. Avec nos mains, en passant par le tapis, on part à gauche. Et on se pose pour étirer le flanc droit. Très bien, on soulève la tête, on revient avec nos mains au centre et on soulève notre corps. On va dans la posture de table. On pose les mains au-dessous de nos épaules, les genoux au-dessous de nos hanches. Quelques chats et vaches classiques. Inspiration, la tête et le coccyx vers le haut, le milieu de notre poitrine. On pousse en bas, on fait le dos creux. Avec expiration, on fait le dos rond. On pousse le milieu de notre dos vers le haut. On fait pivoter notre bassin et on pose le menton sur la poitrine. Et encore quelques fois comme ça avec votre respiration, avec les yeux fermés. Sentez bien les mouvements de votre dos, les mouvements de votre ventre, les épaules, le bassin, le cou. Observez comment tout votre corps participe. Et une dernière fois. Très bien. Maintenant, on va dessiner les ronds avec notre poitrine. On va envoyer la poitrine légèrement en avant, à droite, en arrière. À nouveau, on est presque assis sur nos pieds. À gauche et à nouveau en avant. Quelques mouvements comme ça. À nouveau ici, tout votre corps bouge. Et on change le sens. Et tout dernier rond. Super. On revient en quatre pattes. Maintenant, on va soulever la main droite qui va partir proche de notre oreille. La jambe gauche, pareil, en arrière. On maintient la posture pour 4, 3, 2, 1. Sans poser la main et la jambe, on essaie d'attraper avec la main droite la cheville gauche. Et on amène la jambe vers le haut. On observe les sensations d'étirement de notre épaule droite. Encore 3, 2, 1. Super. On ramène la jambe et la main en parallèle du sol. Encore 4, 3, 2, 1. Et on pose les deux sur le sol. Très bien. Maintenant, on garde notre bassin plus ou moins au même niveau où il est. On envoie les mains en avant et on approche la poitrine vers le sol. Super, on soulève la tête, on revient à quatre pattes. Hop, j'ai réglé l'image, tout va bien, on continue. Donc maintenant, la main gauche en parallèle du sol, proche de notre oreille, en avant. La jambe droite en arrière. On maintient pour 4, 3, 2, 1. On attrape avec la main gauche la cheville droite. On amène la jambe vers le haut
Hop, hop. On observe les sensations d'étirement de notre épaule gauche. Et encore 3, 2, 1. On envoie à nouveau la jambe et la main en avant et en arrière. 4, 3, 2, 1. On ramène tout sur le sol. À nouveau, l'étirement en avant avec nos bras. Le bassin reste plus ou moins au niveau de nos genoux. Relaxation. Super. On se lève la tête, on pose les coudes sur le sol, on ramène le bassin. Quelques respirations ici en cobra. On amène la tête en avant, les épaules en arrière et on pousse le milieu de notre poitrine en avant encore un petit peu plus. Très bien. On revient dans l'étirement. On se lève le bassin, on l'envoie en arrière et à nouveau la poitrine vers le sol. Super. On revient en cobra. 3 cycles de respiration ici. À nouveau, on pousse la poitrine en avant et on amène les avant-bras en direction de nos talons, comme si vous voulez amener le tapis sous votre ventre. 2 respirations. On écarte les coudes, on s'allonge sur le ventre. On pose maintenant les mains sous nos épaules. On pivote les doigts à l'intérieur. On soulève toute notre partie haute du corps. On ramène juste les côtes basses sur le sol, comme si on veut poser notre cage thoracique sur le sol. Et on maintient cette hauteur de notre poitrine sans avoir gardé les bras sur le sol. On se lève les mains, on les envoie proches de nos épaules. Le regard bien en avant. Allongez votre nuque. Gardez vos jambes tendues sur le sol. 4, 3, 2, 1. Super. On pose les mains au-dessous de nos épaules et chien tête en bas. On pose les orteils. Les pieds sont légèrement écartés à la largeur de notre bassin. Et on soulève le bassin, on l'envoie en arrière. Très bien. On va marcher sur place ici. Quelques mouvements, comme si vous marchez sur place, comme si vous voulez plier les jambes alternativement. D'abord une jambe, ensuite l'autre. Super, on arrête de marcher, on reste ici dans le chien, tête en bas. Super. On amène maintenant notre poids du corps un petit peu plus vers nos bras, planche. Tout le corps est tendu, tout le corps c'est une longue ligne droite. On amène les talons en arrière, la tête en avant. Très bien, on plie les coudes, on descend jusqu'à l'angle 90 degrés. Et on pousse notre corps en avant. Chien tête en haut. Chien tête en bas à nouveau. 2 cycles de respiration. Très bien. On soulève la jambe droite vers le plafond. Et maintenant, on plie le genou.
On envoie les orteils de notre pied droit légèrement plus à gauche pour étirer tout le flanc droit. 3, 2, 1. On ramène la jambe droite sur le sol. On soulève la jambe gauche vers le plafond. On plie le genou et on envoie maintenant les orteils à droite. On étire le flanc gauche. 3, 2, 1. On ramène la jambe sur le sol, chien tête en bas. Planche. On descend en Chaturanga Dandasana, donc l'angle 90 degrés dans nos bras. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. On pose les genoux sur le sol. On écarte les genoux encore un petit peu plus. Balasana, la posture de récupération. Posez le front sur le sol et relâchez-vous complètement. On soulève la tête, on revient en chien tête en bas. 2 cycles de respiration ici. On soulève la jambe gauche maintenant, on pointe le pied vers le plafond. 3, 2, 1. On ramène la jambe gauche sur le sol. C'est le tour de notre jambe droite vers le plafond. 3, 2, 1. On ramène la jambe droite sur le sol. La jambe gauche maintenant va se poser entre les deux mains. On pivote la jambe, le pied droit. Le talon droit se trouve sur la même ligne que notre pied gauche. Et on soulève notre corps. On envoie les mains sur les deux côtés. Pareil pour notre bassin, sauf que le genou gauche, il doit aller plus à gauche. Le guerrier 2. Le ventre est rentré. On continue à respirer profondément. Très bien. Maintenant, on va pivoter les bras. La main droite va se poser au niveau de notre cuisse, proche de notre genou. La main gauche va envoyer tout notre corps légèrement en arrière. Super. Maintenant, on amène la main droite, la main gauche, pardon, à l'intérieur de notre pied gauche. La main droite vers le plafond. Ouverture de la poitrine vers le plafond. Plaquez le côté extérieur de votre pied droit contre le sol. Le regard vers le plafond s'il n'y a pas de problème au niveau cervical. Super. On revient dans le guerrier 2. On revient dans l'étirement. Donc la main droite va se poser sur le genou droit. On se penche légèrement en arrière. La main gauche revient à l'intérieur de notre pied gauche. Maintenant, la main droite
va nous amener dans la diagonale comme prolongation de notre jambe droite. Super. On pose la main droite sur le sol. On pivote les orteils de notre pied droit pour que le talon ne touche plus le sol. On amène le pied gauche, légèrement plus à gauche. On pose le genou droit sur le sol, on pose le coude de pied droit sur le sol. On pousse le milieu de notre poitrine en avant. Très bien, on se prépare pour aller dans le chien tête en bas. On amène les mains au-dessous de nos épaules. On pose les orteils droits sur le sol. On soulève le genou droit, on envoie le pied gauche en arrière et on soulève le bassin. On continue, respirez bien profondément. Si vous avez besoin d'une pause, mettez cette vidéo en pause. Vous prenez un petit moment pour vous relâcher s'il faut. Sinon, c'est reparti pour la deuxième jambe. Donc, on envoie maintenant le pied droit entre les deux mains. On pivote le pied gauche pour que le talon se trouve sur la même ligne que notre pied droit. Et le guerrier 2. Le ventre est rentré. On essaie d'approcher les omoplates. Les épaules sont loin de nos oreilles. Très bien. Étirement, on pivote les deux bras. Et on envoie la main droite légèrement en arrière. Très bien. Parshvakonasana. On amène la main droite à l'intérieur de notre pied droit. La main gauche vers le plafond. Poussez le côté extérieur de votre jambe gauche, tendue bien sûr, contre le sol. Super. À nouveau, le guerrier 2. Ouh, ça commence à réchauffer un peu. Hein? On continue à respirer bien profondément. Grâce à ça, on arrive à travailler sur endurance et étirement en arrière. On envoie la main droite à l'intérieur de notre pied droit, la main gauche en prolongation de notre étirement jambe, main. Tout le côté gauche, on étire dans les deux sens, on continue à plaquer le côté extérieur de notre pied gauche contre le sol. La main gauche, nous amène vers le haut, le regard vers le plafond. Super, on amène la main gauche sur le sol, on soulève le talon droit, le talon gauche, c'était le talon gauche en l'air, et le pied droit, on amène sur le côté droit de notre tapis. On pose le genou gauche sur le sol, le coude de pied gauche sur le sol. Soit on reste ici, soit peut-être tout de suite ou un petit peu plus tard. Vous pouvez descendre plus bas sur les coudes et les avant-bras. On continue à travailler avec notre respiration. On continue d'essayer de l'allonger.
Très bien. On se prépare pour chien tête en bas. Les mains se trouvent à la paume de nos épaules. Les orteils de notre pied gauche posés sur le sol. On soulève le genou, on envoie le pied droit en arrière et on envoie le bassin et le coccyx en arrière, en haut. Et étirement de notre dos tout d'abord dans le chien tête en bas. Très bien, planche. On descend jusqu'à 90 degrés. Chien tête en haut. On maintient. Dernière inspiration. Expiration. Chien tête en bas. Encore 2 cycles de respiration et on va prendre une petite pause. Super. Les genoux sur le sol et Balasana. On se pose. Et encore 3 cycles de respiration. Très bien. On se lève la tête. On revient dans la posture de chien tête en bas. La jambe gauche vers le plafond. On expire. On inspire avec expiration. Le pied gauche entre les deux mains. On vérifie, nos pieds se trouvent sur les 2 lignes parallèles comme si on était en train de faire les skis. Le guerrier 1, on soulève les bras vers le plafond. Très bien. On maintient la posture ici. 3, 2, 1. On attrape maintenant les mains derrière notre bassin. On va entrelacer les doigts et on ouvre les épaules. On envoie les mains en arrière, en haut. Encore 4, 3, 2, 1. On pivote le pied droit. On pose le talon sur le sol. Et on se penche entre les jambes légèrement en avant. On amène les pieds derrière notre tête, vers le plafond. Très bien. On ramène les mains derrière notre bassin. On pose à nouveau la main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. La main droite en diagonale. Si vous avez beaucoup de force, on soulève la main gauche. On l'envoie en diagonale aussi. 4, 3, 2, 1. On amène les mains sur le sol. On pivote, on envoie le pied gauche sur le côté droit de notre tapis. On pose le genou gauche sur le côté gauche. On se prépare pour la posture du pigeon. Soit on reste ici, soit on pose les coudes et les avant-bras sur le sol et on se relâche. Et encore 8 cycles de respiration ici.
Très bien, on soulève la tête. On pose les mains. On se prépare pour chien tête en bas. On pose les orteils de notre pied droit sur le sol. On soulève le genou et on envoie la jambe gauche en arrière. Chien tête en bas. 3 cycles de respiration. Avec prochaine inspiration, le pied droit vers le plafond. On inspire ici. Avec expiration, on pose le pied à côté de notre main droite. Et le guerrier 1, les mains vers le plafond. 3, 2, 1. On va entrelacer les doigts derrière notre bassin. On ouvre la poitrine. La jambe gauche est tendue. 4, 3, 2, 1. On pivote notre pied gauche. On se penche entre les jambes légèrement en avant. On amène les mains derrière notre tête. On ramène les mains derrière le bassin. Là, on va les libérer. La main droite à l'intérieur de notre pied droit. La main gauche en diagonale. Et soit vous restez ici, soit on envoie la main droite aussi en diagonale. 4, 3, 2, 1. On amène les mains sur le sol. Le pied droit sur le côté gauche. Le genou sur le côté droit. On se prépare pour la posture. Et allez-y. On se penche encore un petit peu plus bas. On peut rester ici ou on peut aller encore un petit peu plus loin. C'est à vous de décider. Dans tous les cas, préparez-vous pour 8 cycles de respiration. Super, on soulève la tête. On revient tout doucement en chien tête en bas. 3 cycles de respiration. Étirez bien le dos. Planche. On descend. On ne pose pas le ventre sur le sol, pas encore. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. 3 cycles de respiration, ensuite une pause. Très bien. Posez les genoux sur le sol. Croisez vos tibias. Passez par les jambes croisées. Écartez largement vos jambes sur les deux côtés. Les pieds restent flex. On enlève les fessiers pour bien sentir les ischions sur lesquels on est assis. Et maintenant, on se relâche dans l'étirement. Donc, vers la jambe gauche d'abord.
Comme d'habitude en yoga, le dos doit rester droit. Donc tout doucement, on se penche vers la jambe gauche et on se relâche. On revient dans la posture assise. On se penche vers la jambe droite. Le pied est flex. Très bien. On revient dans la posture assise. Maintenant, on se penche entre les deux pieds flex. Tout doucement. Super. On sort de cette posture. Tout doucement, on ramène nos jambes sur le tapis. Et à nouveau, on va faire travailler un petit peu nos bras. On va faire la planche classique. Ensuite, on va partir dans les planches latérales. Hop, allez-y. La planche classique, tout le corps est tendu, on n'oublie pas. Maintenant, on garde la main droite à sa place. On pivote les deux pieds et on envoie la main gauche vers le plafond. 4, 3, 2, 1. Super. On pose la main gauche sur le sol. On pose le genou gauche légèrement en avant au centre. Le genou droit, on l'amène derrière le genou gauche. On écarte les pieds dans les deux côtés. Donc le pied gauche va aller à droite, le pied droit à gauche. Et on s'assoit sur les deux fessiers si on arrive. Si on n'arrive pas, on soulève le côté qui ne touche pas le sol avec le plaid. Très bien, on reste ici, on va faire les torsions de colonne vertébrale dans cette posture. Donc si votre jambe elle est là, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à envoyer vraiment le genou sur le genou, vous restez là, ça ira très bien comme ça. Dans tous les cas, on pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche en arrière. Avec inspiration, on pousse notre tête vers le haut. Avec expiration, on envoie les deux épaules en arrière. Encore une inspiration, la tête encore plus haut. On étire tout le colonne vertébrale. Avec prochaine expiration, on se pivote encore 1 millimètre de plus. Et on bloque la posture ici. Très bien, on revient au centre, on relâche nos épaules déjà, on relâche nos jambes,
On revient dans la planche. On se prépare. On garde la main gauche à sa place. On pivote les deux pieds et la main droite vers le plafond. 4, 3, 2, 1. On ramène la main droite sur le sol. On ramène que les orteils sur le sol, les talons se pointent vers le plafond et on fait un petit pas en avant avec notre genou droit. On amène le genou gauche derrière, on écarte les pieds pour préparer la place derrière pour s'asseoir et tout doucement, asseyez-vous sur les deux fessiers. La main gauche sur le genou droit, la main droite en arrière. Inspiration, on pousse la tête vers le haut. Expiration, on part dans la torsion. Inspiration, la tête encore plus haut. Expiration, encore 1 mm de plus de torsion. Et on bloque. Les épaules sont loin de nos oreilles, bien en bas. Dernière inspiration. Et expiration, on ramène la tête et nos deux épaules au centre. On libère tout doucement nos jambes. Maintenant, on va les laisser croiser, mais pas trop proches vers nous. Légèrement en avant, on croise les jambes, on croise les tibias. Et maintenant, par exemple, on garde le tibia droit en avant, le tibia gauche en arrière. On se penche tout doucement vers l'avant. Vous pouvez poser vos coudes sur vos genoux peut-être, ou vos mains sur vos genoux. Peut-être vous allez rester ici. Peut-être vous pouvez aller plus loin avec vos mains. Trouvez la position dans laquelle vous pouvez vous relâcher, dans laquelle vous pouvez vous sentir assez confortable. Vous sentez bien sûr l'étirement au niveau de vos hanches, mais vous pouvez vous relâcher petit à petit. Super, on soulève la tête, on change la position de nos jambes. Donc la jambe droite va aller plus proche vers notre corps. Et à nouveau, tout à fait la même chose. On se penche en avant pour s'étirer en dessous.
Super, on sort de cette posture tout doucement. On envoie les jambes en avant, on va les garder tendues. Maintenant, l'étirement le plus populaire, je pense, classique, Paschimottanasana. On enlève les fessiers. On envoie les mains vers le haut. En gardant le dos droit, on se penche vers nos jambes tendues. Super, on sort de cette posture. On va s'allonger sur le ventre. Encore quelques étirements pour les épaules, pour nos bras. Envoyez votre main droite sur le côté droit, comme si vous voulez faire un croix avec votre corps. Et la main doit se retrouver au niveau de vos yeux et au niveau de votre front. Donc c'est pas vraiment 90 degrés quand on l'envoie perpendiculairement de notre corps. Non, légèrement plus haut. Maintenant, on pose la main gauche au niveau de notre poitrine sur le sol. Et en appuyant sur la main gauche, on va se rouler sur l'épaule droite d'abord. Peut-être vous allez rester ici sur le côté, ou peut-être vous pouvez aller plus loin dans cet étirement. C'est que à vous de choisir sur quelle étape vous voulez vous arrêter pour aujourd'hui. Donc on peut rester ici. Sinon, l'étape prochaine, on plie la jambe gauche. On pose le pied derrière notre bassin sur le sol pour que le genou se pointe vers le plafond. Encore une fois, soit vous restez ici, soit on va encore plus loin. On fait pareil avec la jambe droite. Le pied, on pose derrière le bassin, le genou se pointe vers le plafond. Et la dernière étape, pour ceux qui souhaitent le faire, on peut attraper la main gauche avec la main droite sans baisser la main droite sur le sol. Et on se relâche dans n'importe quelle position vous vous retrouvez. Relâchez-vous. Très bien, tout doucement, on va se préparer pour sortir de cette posture. D'abord, on relâche les mains. On amène la main gauche devant notre visage sur le sol. On tend la jambe droite. On tend la jambe gauche. En appuyant sur la main gauche, on ramène la poitrine sur le sol. Tout doucement. Et on fait pareil dans l'autre sens. Hop, je vais l'envoyer un petit peu plus sur le côté. La main gauche, on l'envoie à gauche légèrement en haut pour qu'elle se retrouve posée de la paume de main sur le sol au niveau de nos yeux, de notre front. En appuyant sur la main droite, on va se pivoter. On se met sur le côté droit déjà sur le sol. Si vous voulez, on plie la jambe droite. Si vous voulez, on plie la jambe gauche. Et peut-être on essaie d'attraper les deux mains derrière.
Super. Tout doucement, on relâche nos mains. On amène les mains droites devant notre visage. On va tendre la jambe gauche. On va tendre la jambe droite. En appuyant sur la main droite, on ramène la poitrine sur le sol. Très bien. Et maintenant, on fait à nouveau un croix avec nos bras. Mais maintenant, la main droite va aller à gauche, la main gauche par-dessus, à droite. On pose les orteils sur le sol et en appuyant sur les orteils, on pousse le poids de notre corps un petit peu plus en avant. Donc vraiment, le poids de votre corps, il va se poser sur vos bras pour étirer les omoplates cette fois-ci. Relâchez-vous. Super. On va libérer la main droite. À nouveau, on l'envoie à gauche. Mais maintenant, elle se trouve plus haut que notre main gauche. Voilà, donc la main gauche à droite, la main droite à gauche. On pose à nouveau les orteils sur le sol. À nouveau, on pousse le poids de notre corps sur nos bras et on se relâche. Super. Tout doucement, ramenez les coudes l'un vers l'autre. Et on va se mettre sur le dos. On se prépare pour Shavasana. Donc si vous voulez, remettez vos chaussettes, votre pull. Préparez-vous pour la relaxation. Sortez votre petit plaid, peut-être un petit coussin pour poser sous votre tête. On reste dans le confort absolu. On profite, c'est la meilleure posture selon la plupart des yogis et yoginis. Tout le monde adore Shavasana, donc allez-y, on en profite comme d'habitude. On va se poser sur le dos, on écarte les pieds sur les deux côtés de notre tapis. Vertèbre par vertèbre, on ramène tout le dos et la tête sur le sol. On écarte les mains, on prend toute la place qu'on veut. Les paumes des mains sont vers le plafond. On se demande, est-ce que c'est la posture dans laquelle je ne veux plus bouger du tout? Si c'est le cas, relâchez-vous. Laissez-vous tomber dans cette relaxation. Sentez comment votre corps, avec chaque expiration, devient de plus en plus lourd, de plus en plus mou. Relâchez vos orteils gauche. Relâchez la plante de pied. Sentez le talon gauche sur le sol. Relâchez le mollet gauche. Genou gauche. Cuisse gauche. Fessier.
Relâchez votre ventre. Relâchez la poitrine. Sentez votre épaule gauche. Sentez votre coude. Relâchez l'avant-bras, le poignet, la main gauche jusqu'au bout des doigts. On ramène notre attention sur les orteils de notre pied droit. On relâche la plante de pied. On sent le talon droit sur le sol. On relâche le mollet, le genou, les cuisses, le fessier. On relâche le bas du dos, milieu du dos, l'omoplate. On relâche l'épaule droite. On descend avec notre attention jusqu'au coude. On relâche l'avant-bras, le poignet, toute la main droite. Relâchez votre cou, relâchez la gorge. Sentez le point d'appui de votre tête sur le sol. Et ensuite, on va détendre tous les muscles du visage. Mâchoire, nos joues, nos muscles des yeux, nos paupières. Et le point entre les sourcils. On envoie toute notre attention sur notre respiration. On sent le ventre qui se gonfle et se relâche. On sent comment notre respiration est devenue légère, pas profonde, toute douce. Et on se prépare tout doucement pour sortir. On va commencer à faire bouger nos doigts et nos orteils, nos bras et nos jambes. Mettez-vous sur le côté droit. Prenez votre temps. En appuyant sur vos mains, revenez dans la posture assise avec le dos droit. Et avant d'ouvrir les yeux,
Comme d'habitude, un petit dialogue avec nous-mêmes, avec notre corps, avec notre mental, pour ressentir comment la pratique de yoga peut changer notre état physique, notre état mental, notre état émotionnel. Si vous sentez ce sourire intérieur qui revient, qui s'installe à nouveau en vous, c'est juste parfait. On a réussi notre séance de yoga. C'est merveilleux, je vous félicite. Vous avez bien travaillé. Si ce n'est pas le cas, aucun jugement, ce n'est pas grave. Vous allez arriver prochaine fois peut-être mieux. J'espère que au moins vous avez pris le plaisir pour travailler avec votre corps et votre esprit. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Un grand merci à vous tous. Bonne journée.